Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du complément pour sportifs le plus étudié au monde. Celui qui a montré la plus grande efficacité pour gagner en force. Un indispensable pour les séances de musculation, c'est la créatine. Je suis Marine, responsable développement produit chez Nutri & Co et dans cette vidéo, on va démystifier la créatine pour savoir si elle tient vraiment toutes ses promesses, si elle comporte des risques et qui devrait la prendre. La créatine, c'est avant tout une molécule naturelle produite par ton organisme à partir d'acides aminés. Cette synthèse naturelle représente la moitié de la créatine de notre corps. L'autre moitié va venir de l'alimentation des produits animaux, pour être précis, principalement la viande et le poisson. Donc logiquement, si tu es végétarien ou surtout vegan, tes réserves de créatine vont venir exclusivement de cette synthèse endogène. Environ 90% de la créatine est stockée dans tes muscles sous forme de phosphocréatine. Le reste dans le cerveau et le cœur. Selon le type d'effort physique que tu fais, ton corps va utiliser différentes sources d'énergie. Tu as le métabolisme anaérobie lactique pour les efforts les plus intenses et courts, comme un sprint ou une séance de squat en musculation. Tes muscles utilisent leur réserve d'ATP, qui est la molécule de l'énergie, et qui se transforme en ADP. Tu as ensuite le métabolisme anaérobie lactique, qui prend le relais pendant les premières minutes d'effort, quand l'oxygène ne peut pas encore arriver suffisamment vite en utilisant du glucose pour fabriquer de l'acide lactique et de l'ATP. Et enfin, le métabolisme aérobie, qui utilise de l'oxygène pour brûler les glucides et les lipides pour des efforts d'endurance plus longs et moins intense. Pour l'anaérobie alactique, les cellules se reposent donc surtout sur leur réserve d'ATP. Elles n'ont pas le temps d'en produire de nouveau à partir des glucides et des lipides. Par contre, la créatine, qui est elle aussi stockée dans tes cellules, va permettre de recycler une partie de l'ADP pour refaire à nouveau de l'ATP, en fournissant une molécule de phosphate. En résumé, en augmentant les réserves de phosphocréatine cellulaire, une supplémentation en créatine peut accélérer le recyclage de l'ADP en ATP. Et donc, pendant un effort musculaire intense et court, une supplémentation en créatine va permettre de régénérer les stocks d'ATP plus rapidement, ce qui permet de fournir plus de force et de puissance. Les études sont formelles. La créatine est le saint graal pour les sportifs. Elle booste la force musculaire de manière significative avec des gains impressionnants en termes de charge soulevée et de performance athlétique. Prenons un exemple. Une méta-analyse regroupant 16 études sur la force développée avec la prise de créatine a montré une augmentation moyenne de 6,85 kg sur la charge maximale soulevée au développé couché et de plus 9,76 kg en squat par rapport au placebo, avec un pic des bienfaits au bout de 8 semaines en moyenne. Et ce n'est pas tout. La créatine est également un allié de choix pour ceux qui cherchent à développer leur masse musculaire. Tes muscles sont composés de deux types de fibres musculaires. Les fibres de type 1, les lentes, et les fibres de type 2, rapides. Les fibres lentes sont optimisées pour les efforts d'endurance. Et les fibres rapides sont idéales pour les efforts courts et puissants. Elles sont donc les fibres privilégiées pour le sprint ou la musculation. Une supplémentation en créatine peut augmenter directement la taille de ces fibres. Mais l'essentiel des gains de masse musculaire avec la prise de créatine vont venir des gains de puissance et la capacité à augmenter le volume et les charges d'entraînement. Plus tu as d'énergie pour faire des répétitions à chaque entraînement, plus tu vas augmenter ton volume d'entraînement total et donc gagner en force et en muscle de manière durable. Mais les bienfaits de la créatine ne s'arrêtent pas là. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Elle accélère la récupération après l'entraînement, améliore le stockage du glycogène et peut même protéger votre cerveau en fournissant de l'énergie supplémentaire à vos neurones. Un véritable couteau suisse pour votre performance physique et mentale. La bonne nouvelle, tout le monde peut bénéficier des effets de la créatine. Les sportifs ayant des efforts physiques explosifs de moins de 3 minutes, comme la musculation, le crossfit ou l'athlétisme. Les sportifs de force ou d'endurance avec un volume d'entraînement conséquent voulant optimiser leur récupération. En passant par les végétariens et les véganes, sportifs ou non, qui n'ont pas d'apport alimentaire en créatine. Ou encore les personnes de plus de 50 ans qui veulent préserver à la fois leur force et leur masse musculaire et leur capacité cognitive sur le long terme. Il y a un avantage pour chacun.
Maintenant, la question cruciale, comment choisir le bon supplément de créatine? Opte simplement pour la créatine monohydrate, la forme la plus étudiée et la plus efficace. Chez Nutrienco, on recommande la Créapure, la référence en matière de qualité, la forme la plus pure sur le marché et la seule produite en Europe et fabriquée à 100% dans une usine en Allemagne. Si tu as envie d'en savoir plus sur notre formule de créatine, clique sur le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec tes amis et clique sur la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. À bientôt!